Salut chers abonnés de la chaîne Investis en Afrique. Aujourd'hui nous sommes avec une spécialiste de la caille que vous connaissez sûrement déjà, qui va se présenter et avec qui nous allons parler spécialement de l'alimentation. Car nous savons que l'alimentation prend pratiquement 80% de toutes les charges liées à l'exploitation dans une ferme. Donc nous sommes penchés sur la question pour aujourd'hui vous parler de l'alimentation des cailles. On m'appelle Atine Krista. Je vais spécialement parler de l'alimentation chez les cailles. Comme vous le savez, chez nous, l'alimentation chez les cailles prend au plus 80% des charges. On nourrit les cailles à base de nos matières premières que nous avons là. Quand les cailles viennent, nous les nourrit avec la provence de démarrage qui est un peu riche en protéines et en énergie. Quand on parle de l'alimentation, on les nourrit. Chaque jour, tu dois nourrir tes animaux. Ça dépend de ta disponibilité. Tu ne vas pas les nourrir pour les nourrir. On ne fait pas le gaspillage de la provence. Donc, la provence prend 80% des charges. Bon, pour la conception de la provence, ça dépend des matières premières de ta localité. Ce n'est pas que tu vas chercher les matières premières du Nord ou bien tu vas chercher les matières premières de pays voisins pour pouvoir alimenter tes sujets. Tu te concentres sur ce que tu as. Si c'est maïs, tu te concentres sur le maïs. On dit que la provence, c'est l'ensemble des matières premières dont vous avez besoin pour concevoir l'alimentation. Pour faire la conception de la provence, on a besoin de 2 ou plusieurs matières premières. C'est pas que tu vas accumuler des matières premières pour pouvoir rechercher le taux dont tu as besoin. 2 à 3 matières premières plus du sel, tu as déjà ta provence. Maintenant, comment les nourrir? Tu viens premièrement, ils sont à 8 grammes par tête. Augmentation de 2 grammes chaque semaine. Ça veut dire qu'il y a la poussinière. Quand nous avons 3 semaines de démarrage, ça veut dire première semaine, ils sont à 8 grammes. Deuxième semaine, tu passes de 8 à 10 grammes. Ça fait augmentation de 2. Troisième semaine, tu passes de 10 à 12 grammes. Ainsi de suite, jusqu'à atteindre une ration finale de 25 grammes par tête par jour, par sujet. Donc, quand tu fais 8 grammes, 10 grammes, 12 grammes, tu dois atteindre 25 grammes. C'est la ration finale. Donc, une caille qui perd 200 à 250 grammes ou 250 à 300 grammes doit manger 25 grammes d'aliments par tête par jour. Mais quand on les sert de l'aliment toute la journée, le soir, quand tu vas vouloir te coucher, ou bien tu as un simple chrono, dans l'après-midi, tu peux leur donner de la verdure. C'est la verdure qui complète l'aliment. Donc la verdure là joue un rôle de complément alimentaire. Nous pouvons utiliser le thalinium, grande morelle, le moringa et les vénonias. Les vénonias, nous pouvons les utiliser comme complément alimentaire pour les sujets. Donc c'est comme ça que tu vas nourrir ton sujet pour que tu aies le résultat. Si l'aliment n'est pas au point de qualité et de quantité, ça veut dire que tu freines toujours dans ton résultat. Donc il faudrait que l'aliment soit de qualité et de quantité. Ça veut dire que les matières premières doivent être des matières premières qui sont de qualité d'abord. Tu dois parler de qualité parce que tu ne dois pas acheter des matières premières. Par exemple, on prend le maïs. Tu ne vas pas acheter de maïs rempli de charançon pour pouvoir alimenter tes sujets. Là, tu es en train de créer encore autre chose pour tes sujets. Donc, il faudrait que les matières premières qui sont riches en énergie et en protéines, parce que si c'est pour le levage des cailles, ça veut dire que tu as besoin de cette étape, 3 étapes pour pouvoir amorcer la caille. Ça veut dire que tu dois parler de l'énergie et de la protéine. Donc, il faut des matières premières qui sont riches en énergie et en protéines et les matières premières qui sont de qualité pour pouvoir alimenter tes sujets. Quand tu parles de qualité là, ça veut dire que à la préparation de la provence, quand la provence est prête, ça veut dire que tu dois encore parler de quantité pour avoir le résultat dont tu as besoin. Ok, merci beaucoup. Et dites-nous, quel conseil avez-vous à donner à tous ces jeunes qui attendent avoir des millions avant de pouvoir entreprendre dans cette activité? Merci M. Moïse pour la question. Si tu es un jeune, il ne faudrait pas que tu dises que tu dois attendre des millions avant de lancer dans l'élevage de la caille. L'élevage de la caille, c'est l'élevage la plus facile.
Pourquoi j'ai dit ça? Parce que tu n'as pas besoin d'assez de millions pour pouvoir commencer la caille. Avec 200 000, 100 000, tu peux commencer la caille. Spécialement la caille, ce sont des oiseaux comme le vassinba. Ce n'est pas que tu vas dire que je n'ai pas l'argent de vaccin, je n'ai pas l'argent de ci. Non. Avec un petit moyen, tu peux commencer déjà la caille chez toi. Avec une cage de 32 000 et 2 abreuvoirs, une mangeoire plateau, une mangeoire linéaire qui ne coûte même pas 1000 francs, 1500 francs, tu peux commencer déjà la caille. Tu fais le budget, ça ne va même pas dépasser 150 à 200 000 pour commencer l'élevage de la caille. Ok, merci beaucoup madame. Et nous profitons en même temps pour informer tous nos abonnés et futurs abonnés que nos formations cette année sont disponibles. Nous lançons officiellement nos formations en ligne, aussi bien en ligne qu'en présentiel. Et gardez en tête que la meilleure manière de réussir une activité, c'est de pouvoir quand même prendre une formation de qualité et te faire accompagner par les meilleurs du domaine. Donc, vous êtes intéressé par ça, vous avez besoin d'être accompagné, peu importe là où vous êtes, nous sommes prêts à vous accompagner. Surtout, les références sont dans la barre de description. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la notification pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Merci.